Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sur votre lieu de travail et d'avoir un collègue qui vous fait une réflexion un petit peu désagréable ou un petit peu irrespectueuse? Par exemple, le jour où le manager t'a engagé, ça n'a pas vraiment été la meilleure décision de sa vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rejoindre un groupe d'amis pour une soirée, pour un événement, et au moment où vous arrivez, il y a une des personnes qui vous fait une réflexion un petit peu mesquine? Par exemple, « Ah, bah tu t'es fait beau ce soir !» Ça change un peu. Et là, vous sentez que les autres autour de vous rigolent. Alors, je vous cite ces deux exemples, mais il y a une infinité d'exemples qu'on pourrait donner, il y a une infinité de situations dans lesquelles ça peut arriver. Et évidemment, ce qu'on vous dit, ça peut être plus ou moins agressif, plus ou moins désagréable. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est toujours difficile, compliqué, d'avoir la bonne réponse à une phrase qu'on va vous lancer, à un pic qu'on va vous lancer au bon moment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement le fait qu'on se sent mal, on peut aussi parfois se sentir humilié, on peut aussi continuer à y penser pendant toute la journée, pourquoi pas plus même que toute la journée. Et puis on a cette sensation désagréable de voir l'autre personne en face de nous qui a ce petit sourire victorieux. Et puis en plus, au-delà du fait qu'on se sente mal, si on n'a pas la réponse appropriée, tout simplement ce qui peut se passer, c'est que ça peut se reproduire. Il n'y a même aucune raison en fait que ça ne se reproduise pas. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer votre répartie et comment savoir quoi répondre. Au final, comment devenir un meilleur communicant. Alors avant de vous donner des choses très concrètes, je pense qu'il y a vraiment un gros switch à faire, un switch important à faire, voilà, une nouvelle façon de voir les choses, on pourrait dire. C'est le fait que, imaginez que pour toutes les situations, pour toutes les personnes, pour toutes les phrases, je vais réussir à savoir quoi dire et avoir la répartie parfaite. C'est une illusion. C'est très compliqué, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, et quand je dis très compliqué, c'est très compliqué, voire même impossible. Donc la solution, et moi c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est plutôt de vous baser sur des principes généraux de répartie, mais des principes généraux qui non seulement ont fait leurs preuves, et en plus sont adaptables à beaucoup de situations. Donc en fait l'idée c'est pas d'en connaître énormément, vous pouvez en connaître 3, 4, 5, c'est suffisant. Connaître ces principes, les tester pour voir comment ils fonctionnent et en plus voir au fur et à mesure dans quelles situations ils vont convenir le mieux. Donc c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous donner, je crois que c'est 4, tout à fait exactement 4 principes généraux, on pourrait dire de répartie automatique, que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir tester. Et vous verrez que ces principes vont vous simplifier la vie puisque en fait, voilà, ils sont très adaptables et ils fonctionnent, en tout cas moi je les ai beaucoup testés, ils fonctionnent très bien. Le premier principe, c'est tout simplement le principe d'ignorer. C'est un principe qui fonctionne très bien, c'est un principe qui fonctionne dans beaucoup de situations, et donc en fait, quand on va vous lancer le pic en question, vous allez juste ne rien dire. Ça permet facilement, tranquillement, de sortir de pas mal de situations. Et en fait, vous pouvez même utiliser une sorte de combo, c'est-à-dire une sorte d'enchaînement. C'est-à-dire que la personne vous lance un pic, et puis ensuite, vous ne répondez rien. Et si la personne vous revient à la charge en vous disant « Pourquoi tu ne réponds rien ?» ou « T'as rien à répondre » ou « Je t'ai mouché » ou ce genre de choses, vous pouvez tout simplement lui répondre « Écoute, voilà, je te laisse simplement évacuer ta frustration. Est-ce que ça va mieux maintenant ?» Deuxième principe, c'est le principe de l'authenticité. Alors, j'aime beaucoup ce principe de l'authenticité parce que c'est un principe qui non seulement a une charge en termes de répartie, on va dire, mais aussi c'est un principe qui a une charge en termes de haute valeur sociale. Être authentique, ne pas avoir un masque, montrer tout simplement aux autres ce qu'on est sans chercher à le masquer, c'est quelque chose qui démontre une haute valeur sociale. Alors attention, c'est-à-dire que ce principe va s'appliquer, donc le principe de répartie d'authenticité va s'appliquer quand quelqu'un vous dit quelque chose ou essaie de démasquer quelque chose ou essaie de taper sur quelque chose où ça fait mal, mais où c'est vrai. Je vous donne un exemple, moi quand j'étais adolescent, même jusqu'à la fin de mon adolescence, jusqu'au début de la vie adulte, jusqu'à 20 ans, même après 20 ans, j'avais zéro succès avec les filles. J'étais nul en séduction, j'avais aucun succès avec les filles. Et donc pendant tout mon parcours scolaire, collège, lycée, ça arrivait régulièrement qu'on me lance des pics par rapport à ça. Il y avait toujours des gens qui le rappelaient, il y avait toujours des gens qui allaient dire « Bah ouais, toi de toute façon, qu'est-ce que t'en sais ?» ou « Toi, t'es nul en séduction » ou « Toi, t'es nul avec les filles » ou « Toi, t'oses pas parler aux filles » etc. etc. Et en fait, je pouvais tout à fait l'assumer, j'aurais pu tout à fait l'assumer en disant « Écoute, bah ouais, c'est vrai, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de réservé et pour le moment, je galère à parler aux filles. » Voilà, et j'assumais simplement ce que j'étais. Et quand on a des faiblesses, quand on a des choses où on a des difficultés,
le meilleur moyen, en fait, la meilleure chose, c'est tout simplement de l'assumer, de le montrer. Et comme je vous le disais, j'apprécie particulièrement parce que, premièrement, c'est très difficile de contrer l'authenticité sans passer pour un connard fini, c'est-à-dire que quand quelqu'un se dévoile, si vous retapez dessus, c'est quand même compliqué. Et en plus, comme je vous le disais, ça permet de démontrer une haute valeur sociale. Troisième principe, c'est le reframing positif. Donc la frame, c'est quoi? C'est le cadre de la discussion. Donc reframer une discussion, en fait, ça veut dire recadrer une discussion. Alors, c'est quelque chose qui s'adapte très bien dans, par exemple, des environnements professionnels. Des environnements professionnels où vous pouvez avoir notamment une relation peut-être avec des collègues ou peut-être même avec des supérieurs hiérarchiques. C'est quand même compliqué quand un supérieur hiérarchique vous fait une réflexion de ne rien dire, d'ignorer. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et donc, le reframing positif permet d'avoir de la répartie tout en recadrant la discussion vers quelque chose de plus intéressant. Donc si par exemple, un collègue qui peut être un petit peu aussi un supérieur en même temps vous fait une réflexion du genre « Écoute, on a échoué sur ce contrat et c'est ta faute », vous pouvez lui répondre « Écoute, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre toute la responsabilité sur moi. Et dans tous les cas, je pense que le plus intéressant à faire, c'est pas de chercher un responsable, mais tout simplement de se dire, ok, comment on va pouvoir trouver un nouveau contrat et comment on va pouvoir être plus efficient cette fois-ci pour avoir le contrat. À noter, et ça c'est d'une façon générale, c'est que les questions, quand vous posez des questions, c'est une arme très très puissante pour pouvoir reframer, pour pouvoir recadrer une discussion. Par exemple, si la personne continue à vous dire « non mais c'est ta faute » et insiste là-dessus, vous pouvez lui poser une question du genre « écoute, est-ce que ton but c'est de trouver un coupable et de t'acharner dessus ou est-ce que ton but c'est de faire prospérer cette entreprise ?» Et donc les questions c'est vraiment une arme magique pour pouvoir recadrer la discussion et pouvoir faire passer en fait les informations qu'on veut. Donc là en l'occurrence quand je pose cette question, est-ce que tu veux trouver un coupable ou est-ce que tu veux faire prospérer l'entreprise, ça veut dire que si la personne continue à s'acharner, ça veut tout simplement dire qu'elle s'en fout de l'entreprise. En tout cas, c'est le message que je passe. Et vous noterez que, c'est un petit peu en dehors du cadre de cette vidéo, mais vous noterez que notamment dans les interviews politiques, je ne sais pas si vous avez regardé, vous savez, les interviews politiques avec un journaliste et le politique, donc c'est un petit peu un débat contradictoire, et vous avez peut-être remarqué que les journalistes, dans ce cadre-là, ne répondent jamais aux questions des politiques. C'est-à-dire qu'un politique lui dit « est-ce que vous pensez ci ou est-ce que vous pensez ça ?» Il répond directement « je suis journaliste, je ne réponds pas aux questions ». Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où vous rentrez dans la question, enfin que vous répondez à une question de quelqu'un, cette personne-là peut vous emmener plus ou moins là où elle veut. Et enfin, le quatrième principe de répartie automatique, c'est tout simplement le fait de demander des explications, c'est-à-dire juste de poser une question « qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et donc ça, c'est particulièrement intéressant, cette technique de répartie automatique, quand vous avez des petites phrases mesquines qui jouent un petit peu sur les deux tableaux, vous voyez, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et souvent, ce genre de phrases mesquines, elles sont un petit peu compliquées à manœuvrer parce que si vous dites quelque chose d'un petit peu trop agressif, si vous répondez, directement, l'autre personne va se dire « ah mais c'est pas méchant » ou « ah pourquoi tu le prends mal ». Donc si je reprends l'exemple du début, le jour où le manager t'a engagé, ça n'a pas été la meilleure décision de sa vie, je peux juste répondre « qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Donc déjà, ça casse un petit peu la rythmique de la phrase, un petit peu la rythmique que la personne essaie de donner. C'est toujours important de casser le rythme, c'est-à-dire que là, en posant une question, je casse un petit peu l'effet. Et ensuite, voilà, si la personne revient à la charge, ce que je peux faire, là encore une fois, je peux utiliser un enchaînement, c'est-à-dire que je peux dire tout simplement à la personne, si la personne revient en disant « je veux dire que tu es loin d'être le meilleur des éléments », vous pouvez lui dire tout simplement, écoute, je trouve que c'est assez méchant de dire ça, et puis vous coupez court. Donc voilà, on peut utiliser vraiment ce combo de demander une explication, et ensuite, si la personne revient à la charge, de dire, écoute, je trouve que c'est assez agressif, ou je trouve que c'est assez méchant. Donc vraiment, pointez du doigt l'agressivité, pointez du doigt la méchanceté. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous invite tout simplement à tester ça, à regarder un petit peu ce qui fonctionne pour vous, avec les différentes indications que je vous ai données. Si vous voulez aller plus loin, puisque ici on est, on va dire, dans une thématique globale de respect, de réussir à s'affirmer, je vous ai préparé un PDF bonus, une fiche PDF bonus, où je vous donne 5 actions à mettre en place dès cette semaine dans votre vie pour commencer à vous faire respecter. Donc c'est vraiment 5 actions, moi j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à se faire respecter, c'est vraiment 5 actions fondation du respect, et ce qui est bien c'est que ce n'est pas des actions pour rentrer en conflit avec les gens, c'est justement des actions qui vont permettre de désamorcer à la base les manques de respect. Donc si vous souffrez de manque de respect, que vous voulez aller plus loin et que vous voulez avoir des actions concrètes à tester déjà pour commencer à mettre en place dans votre vie, vous avez cette fiche PDF, c'est le premier lien dans la description, je vous laisse télécharger cette fiche et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.